Donc Bench, et toi, tu vas nous parler d'un petit truc. Qu'est-ce qu'il y a? J'aime bien l'appellation du petit truc. Bah oui, parce que c'est tout petit. C'est ça, exactement, c'est minuscule. Et si je voulais, je ne pourrais pas vous le montrer. Donc, le lecteur de carte SD pour MacBook Pro, donc il se situe juste ici et ça serait impossible de vous le montrer même avec le meilleur zoom du monde, mais on va essayer de faire un challenge. Ah, regarde, attends. Donc, Si, on le voit un peu. comme vous le savez peut-être, sur les MacBook Pro, vous avez eu le retour au lecteur SD, de carte SD, C'est vrai. qui est arrivé. Et donc, normalement, vous allez me dire, mais un lecteur de carte SD, même pour avoir un micro SD, en fait, bah, ça dépasse de ça, et donc bah, ça se chope dans le sac ou autre, c'est pas pratique. Mais ils ont sorti un petit adaptateur qui permet de mettre la carte SD à l'intérieur, la carte micro SD, et ça permet comme ça de faire en sorte que ça ne dépasse pas, et vous le laissez dans votre Mac. Ok. J'avais déjà ça à l'époque. Ouais, c'est pas vraiment nouveau finalement. Transcend qui faisait ça. Ouais. Et donc c'était très très bien à l'époque quand je l'avais sur mon Mac qui était un Mac Intel avec les lecteurs de carte SD. Mais le Mac Intel, quand on l'éteignait ou quand on le mettait en veille, ben pour le coup, il fallait avoir un petit logiciel qui permettait lors de la mise en veille de pouvoir démonter la carte et lorsque vous allez rentrer de remonter la carte. Et ça c'est pas pratique quand même. Et si vous n'achetiez pas en fait le modèle qui vendait avec exprès les nombres de Tera et vous les vendez plus cher ou autre, ben, vous n'aviez pas le petit logiciel et c'était un peu galère. Donc il y avait les versions gratuites qui existaient, il fallait bidouiller un peu. Et donc c'était quand même pas évident. Là, avec les nouveaux MacBook Pro qui sont, et le MacBook aussi, hein, c'est le cas, ils sont en fait sur la puce M1, l'OS ne s'éteint jamais en fait, il reste tout le temps en veille. Oui. Et donc, il n'y a pas besoin de démonter et remonter la carte SD. Ok. Donc là, on est pas mal. Donc là, bon, après, mon ordinateur, je ne sais pas, ça doit faire un mois que je ne l'ai pas redémarré. Et la carte SD est dedans, elle ne bouge pas en fait, et elle reste tout le temps montée. Et donc, vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que Mais ouais, tu as déjà un truc d'un Tera. Alors, moi, non, j'ai un MacBook Pro avec, oui, avec 1 Tera, tout à fait. Avec 1 Tera. Il sait même plus ce qu'il a. Tu as raison, c'est bien 1 Tera. La seule chose, c'est que j'avais besoin d'un Tera pour pouvoir avoir mes documents courants. Et à côté, j'ai ma sauvegarde qui elle est sur OneDrive et qui représente 1 Tera avec tous mes fichiers, tous mes images, toutes mes photos, enfin tout ce que l'on a. Tout est trié et ça représente 1 Tera. Et donc, sur OneDrive. Et je suis sur OneDrive. Ne cherche pas. Ne cherche pas. Et donc. Si, je sais pourquoi. T'es passé sur Surface à un moment donné. Non, mais j'ai des PC à la maison. Parce qu'iCloud n'existe pas sur PC. Non, ça marche pas bien. Si, ça marche hyper bien. Ça marche pas bien. Tu peux pas dire ça. Alors là, franchement, tu peux pas dire ça. Ensuite, donc pour le coup, quelle que soit de toute manière la solution de stockage, sur le drive, j'avais besoin d'avoir 1 Tera complémentaire. Si je devais payer 1 Tera de plus avec mon MacBook pour prendre donc cette fois-ci mon MacBook Pro avec 2 Tera, là, ça me coûtait 460 € de plus. Ouais, mais les performances. Alors, si c'est pour jouer, mettre des applications ou autre, oui. Si c'est pour faire du stockage de données, non. Mais tu stockes quoi en fait? Tout en OneDrive dessus? Ouais. Mais c'est que des fichiers en fait. Oui, mais il y a des placeholders, tu sais, le principe de tu ne mets que les fichiers vraiment essentiels en stockés sur ton ordi. Mais ça veut dire que quand tu sois toujours connecté. Genre, t'es jamais connecté. Non. À quel moment? Là, t'es connecté avec ton téléphone. Oui, bah oui, je suis obligé pour la soirée. Non, mais cherche pas. Franchement, c'est vraiment 1000 fois plus efficace. Ça aurait été à la limite que tu as une puce 5G. Je l'ai fait et je l'ai expérimenté. Et effectivement, c'est pas suffisant. J'avais besoin d'avoir avec moi les éléments, en fait, tout simplement. Les 10 000 photos, quoi, de famille. Et ensuite, l'autre point, c'est de se dire quelle est la solution la plus économique pour pouvoir le faire. Et donc, le plus économique, c'est ce petit lecteur. Je vous le montre de plus près. Donc, c'est le petit boîtier que vous avez là. Hop. Donc, c'est ça, en fait, ça ressemble à ça. C'est celui que j'ai acheté. Et ça permet comme ça de pouvoir, comme vous le voyez, il est tout petit, assez réduit. Hop, ça se met sur le côté et ça vient étendre le stockage. Et ça vient étendre le stockage à hauteur de la carte micro SD que vous mettez dedans. En l'occurrence, si vous regardez ici, vous voyez à quoi, ce que ça représente en termes de taille et à quel point ça ne dépasse pas. Donc en fait, pour pouvoir le récupérer, il vaut mieux avoir des ongles. Tu passes avec l'ongle, tu tires. Tu vas appuyer dessus, il n'y a pas de ressort. Non, tout à fait. Ensuite, à quoi ça ressemble ça ressemble à ceci. Moi, je l'ai pris en version gris pour aller avec mon Mac. C'était assez logique. Et de très très près, et après j'arrête avec les photos, ça vous permet comme ça de voir exactement l'encombrement que ça prend.
Et comme vous voyez, c'est ultra discret. Et donc avec ça, ce qu'on peut mettre dedans, alors dans les cartes qui sont pas trop chères, vous avez les Amazon Basics. Donc vous avez celle à 512 Go, elle est à 78 €. Celle à 1 Tera, elle est à 166 €. Et sinon, les SanDisk extrêmes, moi je les recommande, elles sont un petit peu chères aussi, mais elles peuvent être en promo par exemple à 167 €. Et donc si vous faites le calcul, vous pouvez avoir une carte 1 Tera avec le lecteur que je vous ai présenté, et ça vous fait pour 1 Tera 259 € d'économie. Plutôt que de prendre la version 1 Tera de plus chez Apple. Ok, voilà. Pourquoi pas. Moi, c'est pas du tout mon usage de l'informatique, mais ok. Moi, ma carte, je l'avais déjà. Et donc, comme je l'avais déjà, pour le coup, j'ai payé que le prix du boîtier, qui est, je vous ai oublié de vous le dire, 35,68 €. Du coup, tu n'utilises pas les fonctionnalités d'iOS de stocker dans le cloud, qui en gros va stocker certains de tes fichiers, par exemple les trucs que tu n'utilises pas depuis plusieurs mois dans le cloud, en les enlevant de ton disque. Dès que tu en as besoin, tu double-cliques, tu es connecté à Internet et en avant. Toi, c'est pas ton truc, quoi. En fait, j'ai aussi un abonnement iCloud, mais là-dedans, par contre, je mets tout ce qui est rush des vidéos. Donc, en gros, tout ce que je fais sur Mac. Moi, je stocke tout. Mes documents, mon bureau, ça, tout, la totale. C'est pas sur le OneDrive, sinon ça rentre pas. Oui, c'est sur iCloud, oui. Voilà, donc sur le cloud, mais parce que c'est tout ce qui est production, en fait, vidéo ou autre, comme je suis là, par contre, je fais tout sur Mac. Là, j'ai pas besoin de l'avoir sur les ordi Windows à la maison. Et donc, forcément, c'est sur le cloud que l'on a. Il y en a un cloud familial de 2 Tera. Pour être clair, le OneDrive en fait se synchronise avec mon Synology, et c'est mon Mac se synchronise avec le Synology. Donc en fait, c'est le Synology qui fait la synchro. Ok. Et c'est comme ça que j'arrive à faire une synchro sur une carte externe, sinon ça ne marche pas avec le OneDrive. Et oui, OneDrive ne le prend pas de. Non, il ne prend pas en charge. Et non, il détecte pas comme. Il faut que ce soit pas un lecteur amovible. Ouais, c'est ça. Il y a Mondiac qui a tout à fait raison, 92, qui nous dit là-bas, c'est toujours d'avoir 3 stockages. Et donc, oui, et ne faites pas non plus confiance qu'à vos stockages cloud. Bien sûr. Parce que c'est pas parce que c'est sur le cloud que ça veut dire que c'est totalement protégé. J'ai un NAS aussi, mais mon NAS, il fait une sauvegarde Time Machine. Demande à ceux qui avaient mis des sauvegardes ou tout leur site internet ou autre chez OVH. Quand OVH a brûlé, il leur a dit les gars, nous, on s'est jamais engagé à ce qu'on vous sauvegarde vos données. Hein. Voilà. Ok, mais moi, c'est pareil. Mais en fait, le NAS, c'est vraiment mon stockage à froid. C'est-à-dire, quand j'arrive, j'allume mon ordi, que je bosse chez moi, il me fait une sauvegarde de tous mes trucs. Alors, il sauvegarde tous les X heures, Time Machine, mais dans les faits, la plupart du temps, je l'allume une fois à la maison, il sauvegarde tout et je m'en fous. Le reste du temps, tout est dans le cloud. Et si je perds un truc, c'est parce que tout d'un coup, Apple déciderait de brûler tous ses serveurs iCloud et que je perds des fichiers, ils seront de toute façon sur mon NAS. Bon. C'est pour ça, moi, j'ai cloud, NAS et l'ordi. Ok. Voilà. Ok, bon, mais pourquoi pas? C'est un fonctionnement comme un autre. Tu me diras. Après, pour ceux qui sont en replay, n'hésitez pas à vous abonner aussi à la chaîne. Parce que voilà, on sort des vidéos en gros toutes les 2 semaines. Donc voilà, on fait des tests, des news et autres. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Les Twitch Prime, vous pouvez les claquer si vous le souhaitez, ou sub à la chaîne. Ça soutient la chaîne. Voilà.